Bonjour et bienvenue à tous. En guise d'introduction, il y a deux choses que je voulais vous partager. La première en rapport à l'enlèvement. Le 14 septembre correspondra à la lune des moissons. Elle est la pleine lune la plus proche de l'équinoxe d'automne. Elle a reçu ce nom au moment de l'année qui coïncide avec la récolte des cultures. C'est le temps de l'année où les semences sont récoltées. La deuxième information est qu'un événement important va se dérouler le 25 septembre. Voici la première partie de l'article de Breaking Israel News qui en fait mention. Le 25 septembre, à l'occasion du 5780e anniversaire de la création du monde, où la tradition juive a été instaurée, le Saint-Drin organise une conférence pour la nouvelle organisation des 70 nations. La conférence se terminera par un sacrifice animal fait par les représentants des nations sur le mont des Oliviers, au cours duquel ils renouvelleront l'alliance contractée par Noé à la sortie de l'arche. La conférence débutera mercredi soir le 25 septembre, jour du mois hébraïque d'Elul, au Jerusalem Gate Hotel et se poursuivra jusqu'au vendredi 27 septembre. Les conférences et discussions porteront sur les obligations de Noahide qui incombent à l'humanité tout entière. On discutera également de la situation économique, culturelle et éducative mondiale qui devrait être au centre d'une telle organisation. La création d'un tribunal international fondé sur les principes bibliques constituera également un objectif majeur. Dieu a établi les frontières du monde sur la base des 70 enfants d'Israël descendus en Égypte et des 70 nations issues de Noé. Le concept de 70 nations apparaît également en référence aux 70 bœufs offerts dans le temple à travers Sukkot, enseigné par le Talmud pour le bien fondé des 70 nations. L'organisation souligne que chaque pays conservera son identité nationale, son patrimoine culturel, sa langue et ses frontières reconnues uniques et distinctes. Si vous souhaitez lire l'article complet, vous pouvez le faire à l'aide du lien que vous trouverez dans la case de description sous la vidéo. Ce qui est curieux, c'est que du 19 mars 2013, date de l'intronisation du pape François, au 25 septembre 2019, lorsqu'aura lieu cette réunion, il y a exactement 6 ans, 6 mois et 6 jours. Poursuivons maintenant avec le sujet principal de la vidéo qui me fascine tout particulièrement. La constatation de l'apparition d'une planète couleur rouge depuis quelques années, et notamment en 2019, par plusieurs personnes à travers le monde via les réseaux sociaux, nous permet de reconnaître l'accomplissement prophétique d'Apocalypse 12, verset 3. Il parut aussi un autre signe dans le ciel, voici un grand dragon rouge couleur de feu. Le mot grand, selon le dictionnaire Strong, pour définir le dragon, peut aussi vouloir dire choses hautement estimées pour leur importance. Nibiru, Planète X, Némésis, le Destructeur, l'Étoile Rouge et Planète 12 sont tous des noms qui ont été attribués à cet astre depuis qu'on en parle. Selon le site web Token Rock, le terme Nibiru vient des anciennes tablettes cunéiformes sumériennes datant de 6000 ans. Le terme Nibiru signifie planète du croisement et son signe cunéiforme était souvent une croix ou un disque avec une aile de chaque côté à cause de sa trajectoire très elliptique qui traverserait le plan de notre système solaire à un angle de 90 degrés tous les 3600 ans. Pour les chrétiens, la croix représente le sacrifice de Jésus-Christ, Fils de Dieu, pour sauver l'humanité des griffes du mal et, comme vous le savez, ressemble à ceci. Alors qu'une croix peut également être symbole en forme d'intersection, formée de 2 lignes ou plus, comme celle-ci. L'image que vous voyez présentement montre Marduk, dieu de la mythologie mésopotamienne avec Nibiru, représenté par une croix. La forme de cette croix ne ressemble en aucune manière à celle que les Romains ont utilisée pour crucifier l'agneau de Dieu, voilà maintenant presque 2000 ans. Comme vous pouvez vous en rendre compte, la forme de cette croix a été adoptée par plusieurs pour afficher leurs identités. En octobre 1950,
DC Comics publiait une édition ayant comme titre Doom from Planet X. Avis aux intéressés, il reste un exemplaire sur Amazon.com qui vend cette pièce de collection pour 531,25 $. En 1963, les X-Men sont un groupe de 5 jeunes étudiants super-héros créés par Stan Lee et Jack Kirby pour Marvel Comics. Ils apprennent à maîtriser leurs pouvoirs, aidés par leur mentor, le professeur Xavier, paraplégique et télépathe qui les accueille dans son école spécialisée pour jeunes mutants. Comme mentionné plus tôt dans l'article du site web de Token Rock, l'autre signe cunéiforme pour dépeindre Nibiru est un disque avec une aile de chaque côté, comme l'artefact affiché à l'écran et les 4 suivants. Cet autre symbole a aussi été sélectionné par des entreprises d'envergure internationale comme celle-ci. Et que dire de l'aigle, symbole américain, avec son grand sceau? Selon Wikipédia, Marduk est appelé aussi Bel-Marduk ou Baal-Marduk, ayant été le plus grand dieu babylonien, le montrant avec son dragon serpent. Dans la cosmogonie babylonienne, au terme d'une longue guerre, le jeune dieu Marduk tranche la mère des dieux Tiamat, incarnation de la déesse du chaos primordial et des mers, de son torse et sa tête, il crée les cieux, de ses jambes et membres inférieurs, il créa la terre. De Tiamat naît l'eau venue en nuage et ses larmes deviennent la source du Tigre et l'Euphrate. Kingu, fils de Tiamat, ainsi que son mari, périt lui aussi, et de son sang, Marduk crée les premiers hommes. Après avoir vaincu la déesse primordiale Tiamat, Marduk devient le souverain des dieux. Il prendra même la place d'Anu au sein du Panthéon. Dans un autre article tiré de Token Rock, une planète avec 12 pointes ou entourée de 11 planètes était aussi retrouvée sur des dessins sumériens. Sitchin affirme que Nibiru était le foyer de la race extraterrestre à la pointe de la technologie appelée dans la Bible Néphilim, anges déchus, et appelés Anunnaki, ceux qui du ciel sont venus sur la terre en sumérien dans le mythe sumérien. Il affirme que les Néphilim sont arrivés sur Terre il y a environ 450 000 ans pour extraire des minéraux, en particulier de l'or en Afrique. La NASA reconnaît ces particules d'or et les utilise pour plaquer divers objets, dont des masques de protection pour casques d'astronautes. Sitchin pense que les Anunnaki, génétiquement modifiés, sont des Homo sapiens utilisés comme esclaves pour exploiter leurs mines d'or. L'or était nécessaire pour protéger l'atmosphère décroissante de Nibiru. Après de nombreux prototypes échoués, une déesse Anunnaki conçut un spécimen parfait, l'Adam. Ceci a été réalisé en utilisant 80% de l'échantillon inférieur et 20% de l'échantillon supérieur d'Anunnaki. Le mot Anunnaki est défini soit comme un groupe de puissants esprits de la terre de Babylone ou génies, serviteurs des dieux, un groupe de divinités sumériennes, akkadiennes et babyloniennes, mot sumérien pour tous les dieux. Dans certains textes akkadiens, ce sont les dieux de la terre et Ijiji sont les dieux dans le ciel. Dans l'Ancien Testament, ces serviteurs célestes sont appelés Anak. Le mot Anak en hébreu est Anak, qui est une progéniture d'une famille, tribu ou race de géants en Canaan. En tenant compte de ce que vous venez de voir jusqu'à maintenant, la puissance d'égarement, mentionnée dans 2 Thessaloniciens 2,11 pour que le monde croie au mensonge, est selon moi sur le point de se réaliser. Je vous laisse avec d'autres vidéos et images de la dernière semaine du mois d'août de cette année. Shalom. I've never seen anything like this. This is real.
I'm seeing this at Serangoon Gardens. Oh my gosh. What is happening? It's a rainbow on top of a cloud. This is the coolest thing I've ever seen in my life. Alright, so I don't know what the hell is going on with these clouds, but that is starting to freak me the hell out. This is in Richmond, Virginia, and it seems like it goes on for miles. And it almost looks like, if you're staring at it, that they're rolling backwards. That's some freaky ass shit. I can't even see it on the other side of the building. And it's moving fast. If you can, let's see if I can zoom in so you can see these clouds are rolling backwards. And it's moving damn fast. What in the holy Sam Hill hell is going on with this weather? It's